Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël et je suis là pour vous informer quotidiennement en français sur la situation en Israël. Nous sommes aujourd'hui au 48e jour depuis le début de la guerre. Les négociations en vue de la libération de nos otages se poursuivent. La libération des otages commencera dans le cadre de l'accord initial et ce, pas avant vendredi. Dans un premier temps, au moins 50 otages, femmes et enfants seront libérés sur une période de 4 jours au cours de laquelle il y aura une pause dans les combats. Pour chaque dizaine d'otages supplémentaires libérés, un autre jour de cessez-le-feu sera accordé. L'importante campagne militaire a contribué à créer les conditions qui ont permis de progresser dans les négociations. À la fois, les objectifs de la guerre restent les mêmes. Le règne de terreur du Hamas prendra fin. Il n'y aura pas de répit dans les combats sans une libération massive des otages et les efforts de guerre reprendront immédiatement après que les otages aient été libérés. Selon l'accord de libération des otages, les deux parties sont prêtes à libérer les femmes et les enfants. Malgré la tentative évidente de créer une équivalence morale, il n'y a rien de semblable entre les enfants israéliens qui ont été enlevés de leur maison le 7 octobre et les mineurs que le Hamas demande de libérer. L'une des images les plus déchirantes de l'attaque barbare du 7 octobre est cette vidéo où Shiri Bibas tient dans les bras ses deux enfants, Ariel de 4 ans et Kfir de 9 mois. Nous n'avons pas reçu d'informations officielles pour savoir s'ils sont en vie. La Croix-Rouge doit s'acquitter de ses obligations et rendre visite aux otages en s'assurant que tous leurs besoins sont satisfaits conformément à l'accord et au droit international. À présent, intéressons-nous à certains des prisonniers qu'Israël va libérer dans le cadre de cet accord de libération et voyons si l'on peut vraiment parler d'équivalence avec nos otages détenus par le Hamas. Le Hamas a demandé la libération de femmes et de mineurs. Par exemple, Ibrahim Sultan Ibrahim Zemer, un jeune de 15 ans qui a blessé 2 Israéliens dans une fusillade à Jérusalem. Un autre mineur qui pourrait être libéré est Nafous Kherev Jamed, aujourd'hui âgé de 16 ans, de Jérusalem, qui a poignardé Moria Cohen devant ses 2 enfants. Naoura Awad a tenté de poignarder des gens au marché de Machane Yehuda à l'âge de 16 ans. Il y en a 297 autres comme elle. Certains étaient au courant des attaques terroristes prévues, mais n'ont rien fait pour les empêcher. D'autres ont participé à des jets de pierre et d'autres étaient et sont encore partisans de la terreur. Bien qu'Israël n'ait pas accepté de libérer les prisonniers impliqués dans le meurtre d'Israéliens, il n'y a manifestement aucune comparaison entre les femmes et les enfants israéliens innocents et les prisonniers qu'Israël a accepté de libérer et qui, même mineurs, sont enrôlés dans les rangs de la monstrueuse organisation terroriste du Hamas. Par conséquent, nous mettrons pas fin à la guerre tant que nous n'aurons pas achevé notre mission de démantèlement du Hamas. Hier, les forces israéliennes ont mis au jour un vaste réseau de tunnels et de salles sous l'hôpital Shifa. Ce réseau s'étend aux bâtiments situés à l'extérieur du complexe Shifa, y compris aux écoles situées à proximité. Tzahal a arrêté Mohammad Abou Salmiya, directeur de l'hôpital Shifa. Tzahal continuera à éradiquer l'infrastructure terroriste du Hamas dans toute la bande de Gaza avec toute la force nécessaire jusqu'à ce que le cessez-le-feu, conformément à l'accord de libération des otages, entre en vigueur. L'armée israélienne reprendra ses activités opérationnelles dès la fin du cessez-le-feu. De son côté, le Hezbollah poursuit ses attaques contre les communautés israéliennes dans le nord d'Israël, tandis qu'Israël réagit en conséquence. Nous avertissons le Hezbollah de ne pas apporter au Liban le même feu et le même sort que celui qui a été apporté à Gaza. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées sur l'écran. Merci de votre attention et Shabbat Shalom.